Quelqu'un peut me dire sur quoi nous parlons? Merci. Je crois que nous n'avons pas perdu le fil d'idée, parce que le mercredi passé, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, l'apôtre Adolphe, qui nous a conduits selon l'Esprit de Dieu. Mais nous revenons dans notre enseignement parce que nous n'avions pas encore fini. Et je crois que nous avons toujours ces fils d'idées. Je regrette, vraiment désolé, pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous risquez de ne pas nous rejoindre. Mais je prie que l'Esprit de Dieu nous aide. Et je crois qu'à travers l'Esprit de Dieu, nous allons quand même saisir quelque chose. Parce que la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Si Dieu n'a pas permis que tu sois là, que tu ne sois pas là au début, et il permet que tu sois là aujourd'hui, sûrement parce que ce qui va être dit aujourd'hui te concerne en particulier. Amen, amen. Voilà, nous sommes en train de parler sur l'identité de l'Église. Et nous avons compris, à la lumière de la parole de Dieu, que l'identité de l'Église, comme nous l'avions défini, l'identité, en fait, c'est ce qui différencie une personne d'une autre. Ce qui différencie quelqu'un dans une assemblée. Et nous avons fini par comprendre à la lumière de la parole de Dieu que l'identité de l'Église, ce qui permet de distinguer l'Église parmi tant d'associations, parmi tant de rassemblements, parmi tant de regroupements, c'est uniquement l'unité qui doit régner en elle et l'amour de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de quelques points. Nous avons fini de parler sur la mission de l'Église, je crois. Ceux qui sont en train de noter, est-ce que nous avons fini de parler sur la mission de l'Église? Merci. Nous avons commencé à parler, voilà, nous avons commencé à parler sur le danger que court l'Église. En fait, le danger que court l'Église, c'est le 6e point. Le 5e point, c'était le mystère de l'Église. Voilà, j'ai interversé cela parce que je me disais, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour parler du mystère de l'Église. C'est pourquoi j'avais commencé par introduire le danger que court l'Église. Nous allons quand même finir ça parce qu'on avait déjà commencé. Mais si vous voulez rectifier dans vos notes, de toute façon, ce n'est pas grave. Ça peut venir avant ou après. L'essentiel qu'on retienne quelque chose. Amen. Amen. Voilà, nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 20, verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28 à verset 30. Quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu dans Actes 20, verset 28 à 30. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il ait acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui prévient le peuple de Dieu. Il leur dit, sûrement c'est un message qui a été adressé aux évêques. Mais je crois, étant donné ce que nous avons compris à la lumière de la parole de Dieu, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc chacun de nous est évêque d'abord de sa propre vie et aussi de toutes les personnes qui t'entourent. Donc tu es à charge de veiller sur ton frère, de veiller sur ta sœur. Bien que ce message soit adressé aux évêques qui ont la charge de paître les brebis, mais ce qui est important, ce que nous pouvons retenir par rapport à ces versets, l'apôtre Paul leur dit, prenez garde. Pourquoi le peuple doit prendre garde? Parce qu'il dit, il s'introduira du milieu de vous des loups cruels. Vous savez, le danger que l'Église est en train de courir, et je parie même que nous sommes déjà en train de traverser ces dangers-là, nous sommes déjà en train de subir ces dangers-là. C'est que les loups
je bâtirai mon église et ne porte de séjour de mort ne prévaudront rien contre elle. C'est-à-dire, Jésus, dans sa vision, l'église doit être forte, l'église doit être puissante, l'église doit être glorieuse et victorieuse. Gardant ce statut-là, restant dans l'unité et dans la conformité dans la parole de Dieu, le diable ne pourra rien contre l'église. Voilà pourquoi il sait, s'il venait dans cette image-là de loup cruel, s'il venait nous attaquer au loin tout et que l'église reconnaissait que réellement ça c'est le diable, l'église va être sur ses gardes. Nous allons mettre les garde-fous, faire de notre mieux de façon à ce que nous ne succombons pas. Voilà pourquoi il vient s'introduire au milieu de nous. La Bible dit, le diable lui-même, il se transforme en ange de lumière. Donc s'il est capable, lui le diable, de se transformer en ange de lumière, il peut aussi prendre ses envoyés, il peut aussi prendre les gens qui travaillent avec lui, le faire passer pour, en fait, qu'ils s'introduisent au milieu de nous. Le but c'est quoi? C'est d'affaiblir l'église. Le but c'est quoi? C'est de combattre l'identité de l'église. Vous savez, ce qui fait de moi, ce que je suis, c'est l'identité que je porte. Ma nature, je dirais même mon caractère, mon comportement est lié à mon identité. Voilà pourquoi on nous dit souvent, si tu veux donner un nom à l'enfant, prends garde du nom que nous donnons à nos enfants. Nous, peut-être, dans les années passées, nos parents ignorant ils ont donné des noms bizarres aux enfants et nous voyons certaines personnes ont subi des malheurs à leur vie par rapport aux noms qu'ils ont portés. Et l'identité de l'église, l'unité de l'église, c'est ça ce qui fait la force de l'église. L'amour qui doit régner dans l'église, c'est ça ce qui doit distinguer l'église des autres peuples. Et le diable connaissant cela, il introduit des loups cruels parmi nous. La Bible dit qu'ils vont amener des enseignements autres que la saine doctrine. Pourquoi? Pour nous écarter de la volonté de Dieu. Parce que, hors la volonté de Dieu, nous ne sommes plus en sécurité. Hors la volonté de Dieu, l'église n'est plus aussi forte qu'elle devait être. Hors la volonté de Dieu, l'église est fragilisée. Voilà pourquoi les loups cruels s'introduisent au milieu de nous. Les loups cruels s'introduisent dans l'église. Là, je ne parle pas seulement de l'église locale. Parce que dans l'église locale, nous constatons ces choses. Mais je parle surtout de l'église universelle. Je parle de l'église du corps du Christ. Bien-aimés, nous devons prendre garde. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas à côté de nous qui est qui. Et puis dans tout cela, non seulement les loups cruels vont s'introduire, mais la Bible nous dit, il s'élèvera même du milieu de nous. Ce qui est grave, finalement on ne sait plus à qui se confier. Finalement on ne sait plus à qui doit-on placer notre confiance. On commence à se demander qui croit et qui ne peut pas croire. Vous savez, j'ai parlé un jour avec un frère qui me dit, écoutez, moi les histoires de l'église, je ne peux plus aller à l'église. J'étais chrétien, je priais, mais tellement que j'ai été déçu par les pasteurs, tellement que j'ai été déçu par les problèmes que j'ai rencontrés à l'église. En tout cas, je me suis décidé plus jamais les histoires de l'église. Vous savez pourquoi? Ce frère-là, il a raison. Réellement, il a été déçu à l'église. Mais vous savez qui l'ont déçu à l'église? Ce sont les loups cruels qui se sont introduits à l'église. Vous savez qu'est-ce qui a fait que ce frère-là soit déçu? Parce que même du milieu du peuple de Dieu, il s'élève des gens qui combattent même l'œuvre de Dieu. C'est ça le danger que l'église est en train de courir aujourd'hui. On vient à l'église pour recevoir. Nous avons mis de côté ce qui est primordial. Nous avons négligé ce qui est essentiel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Connaître la vie des autres pour aller étaler ça à l'extérieur. Connaître la vie des pasteurs, connaître la vie des hommes de Dieu pour aller en faire, je ne sais pas moi, le compte de mon moulin. Vous savez, aujourd'hui, l'église a perdu le sens. Cette identité de l'église, nous l'avons perdue parce qu'en réalité, nous ne savons plus pourquoi Dieu nous a appelés. Nous ne savons plus pourquoi Dieu a fait de nous son peuple. Nous ne savons plus pourquoi Dieu nous a rassemblés. Dieu ne fait rien au hasard. Je pouvais me retrouver au Congo, mais Dieu fait que maman Natacha qui sort
des hommes. Il peut tu arriver que je me conduise mal. Humainement parlant, c'est normal. Il peut tu arriver que je fasse quelque chose qui ne te plaît pas. Viens me voir. Je ne suis pas extraterrestre. Je ne suis pas un ange avec les ailes et je ne sais pas moi, habillé en bleu. Non, je suis un homme. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Quelque chose, tu as vu que je fais quelque chose qui ne t'a pas pris. Viens me voir. Au lieu d'aller critiquer. Parce que quand tu vas aller critiquer, moi ça ne m'a pas édifié. Je ne suis même pas au courant que tu n'es pas d'accord avec moi. Demain, je vais refaire la même chose. Et tu continueras à aller critiquer pendant que moi je vais continuer toujours à te faire du mal. Ça ne va aider ni toi ni moi. Ni même la personne sur qui tu vas aller raconter l'histoire. Parce que la personne non plus ne viendra pas me voir pour me changer. Mais si tu venais me voir, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Voilà mon point de vue. Peut-être que tu as mal compris aussi ma démarche. Je te dirais voilà, si je fais ceci, c'était à cause de ça et ça. Nous allons finir par nous entendre. Si j'ai quelque chose à changer, je vais changer pour que dans l'avenir, nous soyons dans l'harmonie. Mais ce n'est pas la peine d'aller critiquer, d'aller calomnier, d'aller dire le mal des autres. Ce n'est pas ça la mission de l'Église. Ce n'est pas ça le comportement que doit avoir l'Église. L'Église est appelée à marcher dans l'unité. Et pour que nous puissions marcher dans l'unité, l'apôtre Paul dit, efforcez-vous de garder ce lien de la communion fraternelle au milieu de vous. Parce que l'apôtre reconnaissait que ce n'est pas facile. Même dans un mariage où il n'y a que deux personnes qui doivent se mettre ensemble, on dit toujours, j'ai reçu mon éducation chez moi, j'ai ma culture, j'ai ma façon de vivre. Je te rencontre toi aussi qui as reçu ton éducation chez toi, tu as aussi ta façon de faire. Pour que le mariage marche, nous devons faire, comment on appelle ça, le consensus. Donc nous devons chercher à mettre des choses en commun pour que nous puissions évoluer. Si même pour deux personnes dans un mariage, ça demande des efforts pour que ça marche. Et tu vois que pour toute une église de marche, cela est facile. Mais ça n'aidera pas l'église si toi tu continues à te comporter mal. Ça n'aidera pas l'église si toi tu continues à aller critiquer. Vous savez comment, moi je me suis toujours posé la question, c'était une question que je me posais, mais aujourd'hui j'ai déjà la réponse. Comment ça se fait que tout ce qui se passe à l'église, les païens qui ne fréquentent pas les églises, ils sont au courant de ça? Dans le monde, il y a des orchestres. Est-ce que vous connaissez les problèmes qui se passent à l'orchestre de Johnny Hallyday? Il y a un orchestre, c'est les gens qui l'accompagnent quand tu fais les tournées, le manager. On a connu le scandale de son médecin quand sa santé s'est dégradée. Mais sinon, à part ça, vous savez ce qui se dit entre eux? Vous savez les choses qui se passent au milieu des acteurs? Mais pourquoi seulement l'Église est exposée devant le monde? Pourquoi seulement la nudité de l'Église est exposée devant les incirconcis? Parce que le peuple de Dieu a perdu son identité. Parce que l'Église de Dieu a perdu sa mission sur cette terre. Au lieu d'aller proclamer les bienfaits de l'Éternel, au lieu d'aller proclamer la gloire de Dieu à travers le monde, non, nous prenons nos faiblesses, nous prenons nos problèmes, nous prenons nos manquements et nous allons l'exposer devant le monde. Voilà pourquoi, au lieu de les attirer vers le Seigneur, ils sont devenus incrédules. C'est à cause de nous. Et croyez-moi, un jour nous allons rendre compte de toutes ces âmes-là que nous avons rendues incrédules, de toutes ces personnes-là qui ne peuvent plus se convertir, parce que j'ai vu la manière de faire de Henriette en tout cas. Si seulement venir à l'église, c'est ça, je ne viendrai pas. À cause de ça, tu te rendras compte un jour. Que les loups crieurs s'introduisent, c'est encore une chose. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils se lèvent même du milieu de nous. Celui à qui tu peux placer ta confiance, celui que tu peux appeler frère, que tu peux appeler soeur, où tu as un problème, tu peux aller te confier. Pendant que tu te confies, il fait semblant de compatir avec toi. Oh là là, c'est comme ça que ça s'est passé. Fais seulement des pas. Et avant que le soleil ne couche, quelqu'un t'appellera pour te dire, ah bon, c'est comme ça ta vie. Et tu te dis, comment est-ce qu'il est au courant? C'est seulement avec le frère bienvenu que je partageais cela. Mais qu'est-ce que tu crois? Parce que c'est un loup cruel. Il est allé rapporter ça devant le monde. On ne sait plus qui est qui dans l'église. Bien aimé, je ne suis
je veux simplement que nous ramenions notre conscience à savoir que l'Église est une famille. Je dois avoir cette liberté-là, je dois avoir cette confiance-là que quand j'ai un problème, je ne me retiens pas. Je viens voir ma soeur, s'il faut pleurer, je pleure devant elle. Je lui confie tout parce que je sais que c'est ma soeur. Mais aujourd'hui dans l'église, fais ça. Et aujourd'hui c'est sur Facebook que tu vas lire. Voilà, il a confessé qu'il va coucher avec quelqu'un. Et quand tu vas publier ça, après tu fais quoi? Tu crois que tu as aidé cette sœur là où tu as détruit sa vie. Et imaginez que c'était quelqu'un qui n'était pas encore affermi dans la foi. Mais carrément, on l'a perdu. C'est les fidèles qui se comportent de la sorte. Et malheureusement, même au milieu des hommes de Dieu, nous trouvons ce genre de comportement. J'étais en train de regarder la dernière fois sur YouTube. En fait, c'est ma soeur qui m'a appelé pour ça, pour me dire, voilà, tu n'as pas écouté ce qu'on est en train de dire à propos des pasteurs tel. Mais je dis, quoi encore? Mais regarde sur YouTube, tu vas voir. Mais je dis, quoi sur YouTube? Une femme qui est allée se confesser devant un pasteur, soit disant qu'il a été convaincu par l'Esprit de Dieu qu'il doit confesser les choses qu'il a faites. Et puisque dans sa confession, ça a engagé la personne d'un homme de Dieu, étant donné que lui, il est toujours en rivalité avec cet homme-là, il a pris la confession de la dame, il a filmé ça et il a mis ça sur le net. Ce n'est même pas sur un site chrétien. Ou peut-être tu t'es dit, il y a des enfants de Dieu qui vont le voir. Il a mis ça sur YouTube. Où 24 heures sur 24 heures de païens, les athées même, sont sur YouTube en train de regarder les choses. Et ils cherchent les choses pour critiquer l'église. Mais toi, tu leur sers un scoop sur le plateau. Et demain, toi, homme de Dieu, tu t'attends à ce que quelqu'un ait un problème et qu'il vienne te voir. Des loups criminels. Ils se sont introduits dans l'église pour égarer l'église. Parce que l'église qui doit être glorieuse, l'église qui doit dominer sur ce monde, le diable fait de tout son mieux pour fragiliser l'église. Le diable fait de tout son mieux pour diviser l'église. Parce que comme Dieu règne dans l'unité, il sait que si je les divise dans le désordre, leur Dieu n'agira pas. Vous savez ce que faisait le peuple d'autrefois? Il savait que le Dieu d'Israël, c'était un Dieu de montagne. N'importe quel peuple, fort qu'il était, avec l'armée qu'il pouvait avoir, il suffisait seulement qu'il ait un combat contre Israël. Si seulement Israël montait sur la montagne, aucun peuple ne pouvait le suivre sur la montagne. Parce qu'il savait que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de montagne. C'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Il sait que dans l'unité, vous serez forte. Il sait que quand vous allez marcher dans la communion fraternelle, vous allez réussir. Voilà pourquoi il introduit cet agent. Voilà pourquoi il suscite même au milieu du peuple de Dieu. Il sème l'incrédulité, il sème la jalousie, il sème l'orgueil dans le cœur du peuple de Dieu pour pouvoir nous diviser, pour pouvoir nous séparer, afin que lui prenne place et qu'il règne au milieu de nous. Voilà pourquoi la Bible dit, prenons garde. Bien-aimé, veille sur ta vie. La Bible dit, le scandale arrivera. Ça c'est sûr, c'est inévitable. Le scandale va arriver. Mais seulement malheur à celui par qui le scandale va arriver. On dit, qui es-tu pour juger serviteur d'autrui? Vous savez, quand nous portons des jugements aux serviteurs de Dieu, c'est comme si nous étions en train de dire à Dieu, tu es incapable. Tu es un fou d'avoir choisi un homme comme César. C'est comme si on disait à Dieu, est-ce que tu n'avais rien à faire? Tu as regardé à travers le monde, tu n'as trouvé personne à choisir et tu es allé choisir quelqu'un comme bienvenu. Quand nous nous mettons à critiquer les hommes de Dieu, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous traitons Dieu d'être incapable.
L'église est en danger, bien-aimé, parce que les loups criminels se sont introduits au milieu de nous. L'église est en danger parce que les gens qui se sont fait passer pour les anges de lumière, ils sont au milieu de nous. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas de l'autre. Jésus a marché avec les Judas pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous le savez? Pendant qu'ils étaient 72, Judas était là. Mais les jours où Jésus a dit celui qui ne mangera pas de mon corps et qui ne boira pas de mon sang n'est pas digne de moi, les 60 qui sont partis. Parmi les 12 qui sont restés, Judas est resté. Attention frère, prends garde à ta vie, préserve ta foi. L'apôtre Paul dira à Timothée, retiens ferme ce que tu as, non ce que vous avez, non ce que l'Église a, mais l'apôtre Paul dit à Timothée, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu sais qui pourra prendre ta couronne? C'est la personne qui est à côté de toi. Tu sais qui pourra prendre ta couronne? C'est la personne que tu dis que c'est mon ami intime. Tu sais qui pourra prendre ta couronne? Tu dis, bon, si je m'attache à lui, je me sens bien avec lui. Oh non, je suis souvent même dit, c'est parce que c'est lui qui m'a amené à l'église. Je parie, quand Jésus a envoyé des amis pour aller prêcher, Judas est allé prêcher aussi. Et la prédication de Judas a fait aussi que les gens se convertissent et qu'ils viennent à Jésus. Mais c'était un démon. C'est la Bible qui dit que Judas était un démon. Le fils de la perdition. Veille à ta vie. Ne fais pas les choses par rapport aux autres. Ne fais pas les choses parce que les autres le font. Ne fais pas les choses parce que je le vois faire. Mais prends garde à ta vie. Conforme-toi à la parole de Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Parce que c'est simplement dans la volonté de Dieu que tu auras la réussite. Tu ne réussiras pas parce que dans cette équipe-là, nous sommes bien. Tu ne réussiras pas. Vous savez, même ces histoires de l'équipe, évoluer dans cette équipe-là tout en prenant garde de ta vie toi-même. Vous savez ce qui a fait que Moïse ne puisse pas rentrer dans la terre promise? C'est les enfants d'Israël. Prenons garde à nous-mêmes, parce que l'Église est en train de courir un danger. Les dangers de l'Église, c'est que les loups criminels se sont introduits au milieu de nous. Ils ont pour seule mission de fragiliser l'Église. Ils ont pour, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas détruire l'Église. Ça, ils en sont conscients. Ils ne pourront rien contre l'Église. Mais pour leur laisser seulement le temps de prendre un peu de l'espace, ils cherchent à nous diviser, ils cherchent à semer les querelles, les troubles, les disputes, les incompréhensions au milieu de nous, simplement pour que l'Église soit faible. Alors que dans la pensée de Dieu, cette Église que Jésus s'est créée, c'était pour que la porte de séjour de mort ne puisse rien contre elle. Bien-aimé, si le séjour de mort, la mort que seul Jésus pouvait vaincre, si le séjour de mort ne peut rien contre l'Église, je me demande qui pourra faire la sorcellerie contre l'Église. Mais aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, il y a les sorciers. Un sorcier peut entrer à l'Église, il fait tout ce qu'il fait. Il endorme les gens, il sème la distraction et il s'en va tout tranquille. L'Église de Dieu, l'Église de Dieu. Bien-aimés, prenons conscience. Revenons à nous-mêmes. Marchons conformément à la parole de Dieu. Laissons de côté des futilités. Ça ne bénéficie à rien. Ça n'aide pas l'Église. Au contraire, c'est le but du diable pour nous fragiliser. Là où tu entends qu'on critique les enfants de Dieu, ne reste même pas là. Là où tu entends qu'on parle mal des hommes de Dieu, ne reste même pas là. Fouille ce qu'il faut. Parce que, vous savez, la foi vient de ce qu'on attend. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui donne la foi. La parole du monde aussi peut te communiquer la foi. Les gens qui vont chez les féticheurs, vous savez pourquoi ils vont aux féticheurs? Parce qu'ils ont entendu ce que les féticheurs ont dit. À force de rester avec ces gens, les vont te dire, les pasteurs sont des escrocs. Aujourd'hui, tu vas dire, ça va passer. Le demain, ils vont te dire, les pasteurs sont des escrocs. Finalement, tu vas commencer à te poser des questions. Mais voyons voir, le pasteur. Mais après, ça va faire naître quelque chose en toi. Les gens qui se sont refroidis dans la foi, ce n'était pas du jour au lendemain. Ce n'était pas ils ont dormi fort et demain ils se réveillent, non, ils ont perdu la foi. Non, c'est parce qu'ils ont écouté les critiques. Ça a
supporte. Demain, il écoute, il supporte. Après, il dit non, non, c'est trop, c'est trop. Alléluia. Élever le peuple qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. L'église de Dieu ne prend pas place, ne t'assoit pas en compagnie des moqueurs. Comprends que du milieu de nous, il y a des nous ravisseurs. Tous ceux qui descendaient à Jérusalem pour aller adorer n'étaient pas tous les Israélites. Même les païens, ils descendaient. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, la Bible dit, Dieu a fait que les disciples, les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute, qui lui parlent beaucoup de langues, parce qu'il y avait beaucoup de peuples dans Jérusalem. C'est-à-dire tous ceux qui sont descendus dans Jérusalem ce jour-là n'étaient pas tous le peuple de Dieu. Et tous ceux qui fréquentent l'église ne sont pas tous enfants de Dieu. Prends garde, bien-aimé. Nous voulons que l'église retrouve sa statue. Nous voulons que l'église préserve son identité. Nous voulons que l'église marche selon la vision de Dieu. Et pour que cela soit possible, tu y es pour quelque chose. Pour que cela soit possible, tu y as des efforts à faire par rapport à ta vie. Pour que cela soit possible, tu dois y mettre ta volonté pour que l'église puisse garder son identité. Ce n'est pas seulement le travail des pasteurs. Ce n'est pas seulement aux docteurs d'enseigner. Ce n'est pas seulement aux évangélistes d'aller évangéliser. Mais il va aussi, ton comportement compte aussi. Ta façon de faire compte aussi. Pour que l'église reste solide, pour que l'église reste ferme, pour que l'église reste forte et victorieuse. Toi aussi, tu y es pour quelque chose. Amen, amen. Est-ce que c'est bon, nous pouvons passer à autre chose? Voilà, nous allons parler du mystère de l'église. Vous savez, notre Dieu, il est lui-même l'auteur du mystère. Alors tout ce qu'il fait n'est que mystère. Et alors qu'il concevait l'église, c'était tout un mystère. Il a fait que l'église soit un mystère pour que les diables ne puissent pas prendre part à ce qu'il était en train de faire. Et nous allons lire dans Romains chapitre 11. Et je crois qu'il y avait une question qui a été posée, je crois, le premier jour, par rapport au choix de l'église, au choix d'Israël et tout. Et pendant que nous allons parler du mystère de l'église, cela va nous permettre de comprendre ou de compléter aussi la partie de la réponse que nous avons donnée dernièrement. Romains chapitre 11, verset 25 à 29. Je lis la parole de Dieu. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Excusez-moi. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Alléluia. Bien-aimés, l'Église, comme je venais de dire, c'est un mystère que Dieu a caché durant des années, mais par la grâce de Dieu, par l'aide de l'Esprit, l'apôtre Paul nous dévoile ce que c'est que le mystère de l'Église. Il dit, je ne veux pas que vous demeuriez des ignorants. Parce que, autrefois, c'est vrai, nous avons été ignorants alors que nous nous posions des questions. Dieu qui était le Dieu d'Israël, il a fait alliance avec Israël. Israël était le peuple de Dieu.
parmi tant de peuples, parmi tant de nations, les choix de Dieu étaient portés sur Israël. Mais il y a eu un moment où Dieu s'est, entre guillemets, détourné d'Israël pour que ce regard soit posé vers les nations. Comme l'évangile de Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, la question est de se poser. Israël qui était depuis longtemps préparé à la venue du Seigneur, comment ça se fait que Israël puisse ne pas recevoir Jésus? Depuis les temps de Moïse, Moïse leur disait, Dieu vous suscitera un prophète qui sera plus grand que moi. Tous les prophètes qui sont venus en Israël, ils ont parlé d'une manière ou d'une autre de la venue de Jésus. Et même Esaïe, nous l'appelons le prophète messianique, parce qu'il a donné beaucoup plus de détails de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus dans ce monde, de la mission de Jésus, de ce que Jésus viendra accomplir sur cette terre. Israël qui était un peuple, je dirais, instruit, qui connaissait la loi de l'Éternel. Israël s'attendait réellement à la venue du Seigneur. Mais, comme par hasard, Jésus vient au monde, Israël lui tourne le dos. La Bible dit, c'est ça le mystère de l'Église. La Bible dit, Dieu a frappé dans le discernement des cœurs une partie d'Israël. Parce qu'il y a des Israélites qui sont chrétiens. Il y a des Israélites qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur dans leur vie. Mais il y a une partie que Dieu a lui-même bloqué leur cœur pour qu'ils ne puissent pas croire. Comme autrefois en Égypte, alors que lui-même a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Mais la Bible dit qu'il a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne puisse pas croire aux paroles de Moïse et libérer les enfants d'Israël. Tout cela était pour qu'il puisse manifester sa main puissante, que d'autres nations reconnaissent qu'il est réellement le véritable Dieu. Et c'est à peu près ce qui se passe avec le mystère de l'Église. La Bible dit une partie d'Israël, Dieu lui-même les a frappés d'endurcissement. C'est-à-dire qu'ils ont endurci leur cœur, afin qu'ils ne puissent pas croire en Jésus. Or, il dit lui-même, Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne veut au Père que par moi. Donc, celui qui ne reçoit pas Jésus n'a pas de salut. Mais Dieu a fait que Israël, le peuple de l'Alliance, le peuple qu'il a choisi lui-même, il les a mis de côté. C'est-à-dire qu'une partie est tombée dans l'endurcissement de cœur. Pourquoi? La Bible dit jusqu'à ce que tous les païens puissent entrer dans la voie du Seigneur. Jusqu'à ce que l'Église soit accomplie. Jusqu'à ce que l'Église obtienne la statue parfaite de la personne de Jésus. Jusqu'à ce que les nations soient sauvées. Jusqu'à ce que la dernière des personnes que Dieu a destinées pour le salut, qu'il soit entré. À ce moment-là, le salut reviendra vers le peuple d'Israël. Écoutez ce que la Bible dit. En ce qui concerne l'évangile, c'est-à-dire le message apporté par Jésus, c'est-à-dire la bonne nouvelle que nous parlons aujourd'hui, à ce qui concerne l'évangile, Israël, ils sont ennemis de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas crié à l'évangile. Ou vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous. Avec Dieu, il n'y a jamais eu d'ennemi désiré. Ou c'est blanc ou c'est noir. Vous avez refusé l'évangile, donc vous êtes ennemis de Dieu. Et à ce qui concerne l'évangile, parce qu'ils n'ont pas crié au Fils de Dieu, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, la Bible dit qu'ils sont ennemis de Dieu. Mais écoutez, ils sont ennemis de Dieu à ce qui concerne l'évangile. Mais à ce qui concerne l'élection, vous savez, Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est Dieu. Quand je vois des choses comme ça, je me dis, Dieu, c'est quoi ça qui fait de toi un Dieu? Et je me comprends, ce sont de telles choses qui fait de lui un Dieu. À ce qui concerne l'élection, ils sont aimés de Dieu à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Comme il avait déjà conclu l'alliance, quand il a appelé Abraham, il lui a dit, de toi sortira une nation. Il lui a dit, je fais alliance avec toi et ta postérité, à cause de cela. Parce que c'est un don qu'il a déjà donné, il ne s'en répand pas.
Israël sera sauvé. Et même dans le livre de l'Apocalypse, on dit, je ne vais pas mentionner les versets, je chercherai ça tout à l'heure, je vais vous le donner. L'apôtre Jean, quand il parlait, quand il a vu le trône, il a vu les gens que leurs noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie dès le commencement du monde. C'est-à-dire, alors que Dieu choisissait Abraham, quand Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, dans le livre de vie, toute la postérité d'Abraham, il y avait déjà leurs noms inscrits dans ces livres. Voilà pourquoi il ne peut plus s'en détourner. Le mystère de l'Église, c'est que Dieu a retenu dans l'endurcissement, a détourné les regards de l'Israël. Au lieu que leurs yeux soient fixés vers les montagnes comme autrefois, ils se sont détournés des montagnes et ils attendent encore, alors que le Messie était déjà venu, alors que Christ était déjà dans le monde. Et ils se disent non, le Christ doit encore venir. Mais le Christ, pendant ce temps-là, il est en train de travailler à travers les nations. Il est en train de travailler pour ta vie. Il est en train de travailler pour ton salut. Il est en train de travailler parce que ton père n'a pas encore reçu le Seigneur. Il est en train de travailler parce qu'en Afghanistan, les gens n'ont pas encore reçu Jésus. Il est encore en train de travailler parce qu'à l'Équateur, les gens n'ont pas encore crié au Seigneur. Jusqu'à ce que la totalité des païens reçoivent le salut. Alors, Dieu se retournera et regardera Israël. À ce qui concerne l'élection, ils sont aimés de Dieu. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, vous savez, l'amour en fait encore un mystère de Dieu. Quand on aime quelqu'un, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Les caprices d'Israël, l'endurcissement de cœur d'Israël, Dieu est en train de supporter cela parce qu'il les a aimés. Quand on aime quelqu'un, on se donne lui-même. On se donne soi-même pour rendre la personne meilleure. Pendant que Dieu est en train de travailler à l'église, travailler par rapport aux nations, il sait ce qu'il a prévu de faire pour son peuple élu. À ce qui concerne l'évangile, aujourd'hui, la religion judaïsme règne encore. Aujourd'hui, les juifs disent, c'est pourquoi même les athées nous critiquent parfois, ils disent, mais comment vous croyez à ce Jésus-là alors que ses propres frères l'ont renié? Cela ne vient pas de ses frères, qu'ils puissent les renier, mais cela vient de Dieu lui-même. C'est lui-même qui les a rendus incrédules, parce qu'il avait besoin de racheter l'humanité, parce qu'il avait besoin de racheter toute la terre, parce qu'il avait besoin de racheter toutes les nations de la terre. Et après que tous les païens se seront convertis, le salut retournera en Israël. Même quand Jésus reviendra sur cette terre, ses pieds seront posés en Israël. Pour dire que c'est le peuple de l'Alliance, pour dire que c'est la terre promise, pour dire que c'est une terre bénie, un pays sacré. Ses pieds se poseront en Israël quand tu reviendras sur la terre. Pas pendant le mouvement, pendant le millénaire. Là, je ne suis pas spécialiste des signes de temps. Les spécialistes de ça, vous en parleront. L'enlèvement, le millénium, ça c'est réservé aux prophètes. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. La parole de Dieu, et il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Notre mystère de l'Église, c'est que l'Église que aujourd'hui nous négligeons, l'Église que nous sabotons, l'Église que nous déconsidérons, l'Église que nous combattons même, l'Église, c'est le corps de Christ. La Bible dit, il a mis toutes choses sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, cette Église-là dont il est le chef suprême, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Bien aimé, l'Église, c'est le corps de Jésus.
Alors, je me demande, tous ceux qui combattent l'Église, tous ceux qui critiquent l'Église, tous ceux qui manigancent les complots contre l'Église, ce n'est pas contre un homme, ce n'est pas contre une organisation, ce n'est pas même contre une institution, mais c'est contre le corps de Jésus. Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. Tel que nous sommes là, nous formons tous le corps de Jésus. L'Église locale représente le corps de Jésus. Mais au-delà de cela, l'Église universelle même, c'est le corps de Jésus. C'est-à-dire les chrétiens qui sont en France, les chrétiens qui sont au Congo, les chrétiens qui sont aux États-Unis, les chrétiens qui sont en Asie, nous tous, nous formons le corps de Jésus. Maintenant, par rapport à l'église locale, qui est le corps de Jésus, dans un corps, chaque membre a ses fonctions, ou sa fonction, parce que je ne sais pas s'il peut faire 2 ou 3 choses à la fois, les doigts, peut-être. Bon, avec la bouche, on peut parler, manger, chanter, ses fonctions. Et toi aussi, faisant partie du corps de Christ, tu as les fonctions que tu dois remplir. Dis-toi maintenant, quand toi, tu te comportes de la façon dont tu te comportes là, toi-même donne un nom à ta façon de te comporter. Est-ce que tu es sûr que tu aides le corps de Jésus à rester intact ou tu fais de ce Jésus-là un handicapé? Dans le corps de Christ, qui est l'Église, toi tu es peut-être l'aigle. Toi tu es peut-être les pieds. Toi tu es peut-être les bras de Jésus. Donc quand tu n'es pas là, dis-toi que le corps aujourd'hui là, puisque je ne suis pas allé à l'église, donc Jésus est handicapé. Voilà pourquoi même les choses qui devaient se faire ces jours-là, comme ça devait passer par toi, puisque tu n'es pas là, voilà pourquoi l'église est faible aujourd'hui. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, n'abandonnez pas vos assemblées. Il parlait, il disait cela en conséquence des causes. Quand le corps est ensemble comme je suis là, mes yeux voient bien, sur mes narines ça fonctionne bien, je ne suis pas encombré, ma bouche parle bien, je peux faire tout ce que je veux. Imagine-toi seulement que j'ai mal, que l'un de mon œil là me fait mal, ça va indisposer tout mon corps. Je ne pourrais même pas aller travailler ces jours-là. Tu vas te dire, ah, seulement à cause de l'œil. Seulement la conjonctivite, ça m'empêche d'aller travailler. Oui, parce qu'une partie du corps est affectée. C'est-à-dire tout le corps est en réalité affecté. Toi qui es peut-être les bras, qui dois tenir le micro pour que Jésus puisse parler ces jours-là, mais tu n'es pas là. C'est-à-dire Jésus ne pourra pas tenir le micro pour parler. Celui qui se retire est l'ami de celui qui détruit. Alléluia. Celui qui se retire de l'œuvre de Dieu est semblable à celui qui détruit. Donc quand tu n'es pas là, quand on a besoin de toi et que tu n'es pas là, quand ce jour-là c'est le jour de culte et que tu n'es pas là, dis-toi consciemment dans ton cœur que je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu. Que je suis en train de détruire le corps de Christ. Aujourd'hui, la puissance de Dieu ne se manifeste plus dans sa plénitude à l'église parce que le corps de Christ est tellement déformé, le corps de Christ a tellement de bosses, des trous, des handicaps, des je ne sais pas quoi. Voilà pourquoi Jésus ne travaille plus librement dans l'église. Pourquoi croyez-vous que Dieu descendait chaque jour à l'église, au jardin d'Éden pour rencontrer l'homme? Parce qu'il avait des choses à accomplir avec lui. Et dites-vous, chaque fois que nous avons donné rendez-vous au Seigneur, que nous devons être là le mercredi, nous devons être là le vendredi, Jésus descend. Et quand il descend, c'est pour accomplir des choses. Mais dites-vous que quand il descend, il est handicapé. Parce que la jambe n'est pas là, les bras n'est pas là, l'œil là, il ne marche pas. Jésus est comme ça. Parce que toi, il t'a plu de rester dans ta maison sous ta couette. Tu te dis, il fait froid, je reste chez moi. Parce que toi, ces jours-là, tu peux te réveiller de mauvaises humeurs, tu dis, bon, aujourd'hui, l'église, je m'en passe.
L'église, c'est le corps de Christ. Et le corps, pour être actif, il doit être dans tout son ensemble pour être réellement actif. Nous rendons le corps de Jésus inactif parce que nous ne voulons pas nous investir dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ne te minimise pas. Tel que tu es là, l'église a besoin de toi. Tel que tu es là, pour le bon fonctionnement de l'église, l'église a besoin de toi. Quand tu n'es pas là, quand tu te permets de ne pas être là, dis-toi que le corps de Jésus aujourd'hui il est handicapé. Parce qu'il lui manque moi. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême de l'église. Cette église-là qui est son corps. Le mystère de l'église, c'est que l'église est le corps de Jésus. Alors, bien-aimé, ne t'amuse pas avec l'église. Ne regarde pas l'église comme si c'était quelque chose où on se rencontre, où c'est un lieu de rendez-vous, ou parce que je ne l'ai pas vu depuis toute la semaine, je profite de l'occasion pour aller voir. Non. Quand tu te présentes dans la maison de Dieu, dis-toi que j'y vais pour composer le corps de Christ. Et dans quel état tu te présentes alors? Parce que nous devons former le corps de Christ. Dans quel état tu te présentes? Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je me réjouis de mes souffrances. Amen, amen. Il dit, je me réjouis de mes souffrances parce que ce qui manque, je l'achève dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. Bien-aimé, commence maintenant à te poser la question, pour le corps de Jésus, qui est son Église, quelle est ton implication? Qu'est-ce que tu fais pour embellir le corps de Jésus? Parce qu'avant de venir, je parie que tu t'es bien regardé devant la glace. Tu t'es dit, surtout pour les femmes, un peu de maquillage, un peu de poudre et tout. Pour les hommes, tu as bien réglé ta ceinture. Même une région, voilà. Maintenant, pour le corps de Christ, qu'est-ce que tu as fait pour embellir ce corps-là? Ou tu te dis, bon, c'est pas mon affaire, l'église, il y a des responsables, ils n'ont qu'à s'en occuper. Non, ce ne sont pas que les responsables qui forment le corps de Christ. Ce ne sont pas que des ministres qui forment le corps de Christ. Mais nous tous, enfants de Dieu, nous formons tous le corps de Jésus. Et nous devons en prendre soin. Nous devons faire en sorte que ce corps soit intact, soit en forme, soit au complet, pour que ça puisse fonctionner comme il se doit. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons passer où il y a des questions par rapport à ça? En fait, il y a des questions par rapport au danger que c'est à ce niveau. Mais j'avais demandé, prophète. Non, tu es allé rapidement sur le mystère. Parce que c'est là, pour moi, c'est là il y a un travail à faire. Voilà. Donc, si tu peux finir après, si on peut... Non, allez-y. Je voulais demander comment échapper à ce danger. D'abord, comment reconnaître ces personnes? La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Un manguier ne peut jamais produire des avocats. Donc, la façon de faire de ces gens-là, leurs fruits montrent ce qu'ils sont réellement. Parce qu'ils peuvent bien se passer pour des anges de lumière. Mais nous allons finir en les regardant, en les observant bien. Nous allons voir par leurs fruits. Nous allons comprendre qu'ils ne sont pas de l'autre. Il a suffi, je vais parler
parler de Judas, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'il a marché avec d'autres disciples pendant 3 ans et demi avec Jésus. Judas était toujours en opposition à tout ce que les autres pouvaient être d'accord. Je donne un exemple. Le jour où cette femme-là est venue au pied de Jésus pour pleurer, essuyer ses pieds avec ses larmes, et il a cassé le parfum de grand prix. Tout le monde n'a pas réagi sauf Judas. Mais pourquoi ces parfums-là qu'on pouvait vendre pour donner l'argent aux pauvres? Mais toi, tu permets que ça soit gaspillé comme ça. Cette œuvre bonne-là que cette femme a fait, pour Judas, c'était du gaspillage. Ces gens-là, nous allons les reconnaître parce qu'ils sont toujours en opposition avec la volonté de Dieu et surtout avec le visionnaire. Ils sont toujours, quand c'est dans une équipe où on dit, voilà, nous allons aller à gauche, lui dit, mais pourquoi on n'irait pas à droite? Faites attention à ces gens-là, ce sont des loups crieurs. Les gens qui se permettent de se lever, de se mettre en opposition contre les leaders, que ce soit les leaders de l'église, que ce soit les leaders de groupe, que ce soit les leaders dans les services, ce sont les gens à regarder avec beaucoup d'attention. Ou c'est peut-être par ignorance parce qu'il ne sait pas, il a besoin d'être enseigné. D'accord. Mais quelqu'un qui a déjà fait 15 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, tout ce temps-là, mais tu continues toujours à être en opposition, tu es un bouclier. Amen. Oui. Ah oui, tu demandais comment faire pourquoi déjà? Bon. C'est quand l'autre. Comment les éviter? Comment les éviter? Ah ouais, ça c'est vraiment un problème. Déjà, pour éviter ces personnes-là, on peut vraiment pas les éviter comme temps, mais on peut éviter leur comment je peux dire ça? Leur influence. C'est-à-dire le venin qu'ils sont en train de cracher là. C'est ça qu'on peut éviter. Comment on peut éviter? C'est en gardant l'identité de l'Église. C'est-à-dire en restant unis dans la volonté de Dieu, en marchant dans l'amour, dans la communion fraternelle, en marchant d'une même pensée, d'un même cœur, en ayant de mêmes objectifs. C'est comme ça que nous allons éviter ces gens. En fait, leur travail. Parce qu'ils sont là, ils cherchent à nous diviser, ils cherchent à semer le discours au milieu de nous. Et pour ne pas tomber dans ces pièges-là, nous restons dans l'unité, dans la droiture, dans l'obéissance de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons mettre fin à leur travail. Amen. Je veux un peu soutenir la servante de Dieu, parce que j'ai dit que c'est un enseignement très important. J'aimerais que toute l'Église soit là. Ce que je voudrais dire, comment reconnaître les faux serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un faux serviteur de Dieu. C'est des soi-disant serviteurs de Dieu. Ces gens se parlent toujours d'eux-mêmes que de parler de Christ. Lorsque le moi est développé dans la vie de quelqu'un qui ne peut pas valoriser Jésus, mais qui toujours veut paraître et qui parle de moi et moi, je, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui est rempli d'un esprit d'orgueil, mais il faut qu'il y ait des personnes qui connaissent ces signes-là pour reconnaître ces gens de personnes. Le deuxième point, c'est des personnes qui vont parler tout le temps de l'argent, ils vont recueillir l'argent, mais ils ne font rien pour l'œuvre de Dieu avec cet argent. Cet argent disparaît. Ils prennent ça à leur compte, mais ils n'arrangent pas l'église, ils n'entretiennent pas l'église, ils ne trouvent pas des structures pour le bon fonctionnement de l'église. Ces gens de personnes, ce sont des gens qui sont les employés de Satan. Alléluia. Le troisième point, c'est des personnes qui ont horreur de parler des œuvres de Satan concernant le péché. Ils ont horreur de toucher parce que ça concerne le fonctionnement du diable. Donc, ils ne peuvent pas parler des œuvres de Satan parce qu'ils savent qu'ils sont au compte de Satan. Mais ceux qui sont envoyés par Christ vont dévoiler les œuvres de Satan pour permettre aux enfants de Dieu d'entrer dans la lumière. Voilà les 3 éléments que je peux donner ce soir. Et concernant les solutions,
il y a quelque chose que le Seigneur a enseigné. Il a dit que pour que l'Église soit forte, que personne ne doit quelque chose à personne, mais seul que l'amour de Dieu que nous devons partager, c'est une dette l'un envers l'autre. Alors nous devons cultiver chaque instant de notre vie l'amour de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Église est fragilisée? Paul est en train de dire aux enfants de Corinthe, arrêtez d'être toujours enfants. Vous voyez aujourd'hui, il y a certains qui sont là, qui sont en train de partager l'enseignement de l'Éternel Dieu. Et certains et d'autres ne sont pas là. Ils ne vont jamais grandir. Et ça, c'est des personnes que les loups peuvent emporter facilement. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la doctrine de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas rester toujours enfant. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on finisse de boire du lait et qu'on passe à la nourriture solide. Lorsque on est dans l'enseignement de Jésus-Christ, on peut reconnaître facilement celui qui est serviteur de Dieu et celui qui n'est pas serviteur de Dieu. Alléluia. Quand il y a, comme l'enseignement de Dieu vient de le dire, dans le livre des Proverbes chapitre 20, au verset 25, Proverbe 18 au verset 9, Matthieu 12 au verset 30, nous allons voir comment reconnaître ces différentes personnes. Le Seigneur dit dans sa parole, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe à l'église et quelqu'un se tient à l'écart de tout ce qui se passe à l'église, vous devez comprendre que c'est dangereux. Amen. Je vais revenir dans la parole de Dieu et comme ça nous allons comprendre. Le Seigneur dit dans le livre des Proverbes chapitre 18 au verset 1, il dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et vous allez voir, ce genre de personnes ne veulent jamais s'associer à un point de vue qu'un leader a donné pour que tout le monde aille dans un même sens. Eux, ils vont s'opposer, ils vont se mettre à l'écart. Ils ne vont pas vouloir s'imprégner dans le travail qui va être fait. Déjà, vous devez comprendre que cette personne a un problème. Proverbe chapitre 18, au verset 1. Et le deuxième signe, c'est au verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il ne faut jamais, si nous aimons Jésus, je ne vois pas, si Jésus donne, il est le producteur des bonnes œuvres, je ne vois pas pourquoi nous devons relâcher. Si nous savons que l'ouvrier mérite son salaire et qu'avec Jésus nous sommes mieux payés, je ne vois pas pourquoi nous devons relâcher dans notre travail. Alléluia. Et la fragilité revient dans le fait que celui qui prend un engagement sacré et après il réfléchit et il se désengage, celui-là c'est un bébé spirituel. Et c'est ça qui peut causer beaucoup de fragilité dans le corps de Christ. Et ces genre de personnes sont appelées à abandonner facilement leur assemblée. Alléluia. Voilà quelques points que je voudrais vraiment ajouter à ce que la servante de Dieu vient de dire. La Bible dit, qu'est-ce que nous avons que nous ayons reçu de Dieu? C'est lui qui, pour la grâce qu'il a, parce qu'il sait bien chanter, parce qu'il parle bien, parce qu'il est beau ou parce que pour quoi que ce soit, et qu'il s'enorgueillisse, il n'a rien de Dieu. L'orgueil, c'est l'un des signes, comme vous pouvez dire le prophète, l'un des signes qui vraiment, ce qui est facile à découvrir, quoi, ce qui saute aux yeux, pour comprendre que cette personne n'est pas de Dieu. Cette personne n'a rien de Dieu. C'est quand il est orgueilleux. Parce que je sais faire, parce que c'est moi qui le fais bien, parce que c'est moi. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Si tu es conscient que la chose que tu as, si tu es conscient que la grâce que tu l'as reçue de Dieu, tu ne peux pas t'enorgueillir. Ça sera au contraire raison pour toi de glorifier
les saints. Mais quand tu commences à t'enorgueillir, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Et si cela ne vient pas de Dieu, comprenons d'où ça vient. Amen, amen. Voilà, nous n'avons plus de temps pour entrer dans le point suivant. Et nous allons en parler la semaine prochaine. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et remercier le Seigneur? Remercions le Seigneur parce qu'il nous a fait comprendre que l'Église est en train de courir un danger. Parce que du milieu de nous s'est introduit de nous qui viennent. Et même il s'élève du milieu de nous des personnes qui sont là pour nous déstabiliser, nous fragiliser. Nous allons dire merci au Seigneur et nous allons prier pour que Dieu nous soutienne, pour que Dieu nous aide à garder l'unité dans la foi, à marcher dans l'amour, à marcher dans l'unité. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous allons dire à l'Église, à Jésus merci pour ce mystère de l'Église qui est son corps. Nous allons dire merci à Jésus parce que le peuple qui, par élection, ces peuples sont un peuple aimé de lui, mais il les a laissés dans l'endurcissement de cœur jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Et parmi ceux qui devront être sauvés à cause de l'endurcissement du cœur du peuple d'Israël, tu fais partie aussi. Moi, j'y fais partie. L'Église célèbre en fait partie. Voilà pourquoi nous allons être reconnaissants vis-à-vis de ces dieux-là. Nous allons tous célébrer nos voix et remercier le Seigneur dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Les choses que tu as eu la grâce d'écouter en ces jours, beaucoup ne l'ont pas écouté. Et peut-être jusqu'à la fin de leur vie, ils n'auront pas l'occasion de l'écouter. Mais Dieu t'a fait grâce que tu comprennes ces choses. Dieu t'a fait grâce parce que ce peuple sans connaissance, ce peuple ignorant est en train d'être détruit. Mais il nous donne la connaissance afin que nous ne soyons pas détruits. Soyons reconnaissants vis-à-vis de ces dieux-là. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te sommes reconnaissants, ô Éternel, ce soir. Toi qui nous as conduits en ce lieu. Nous bénissons ton nom, l'auteur de nos vies. Toi qui nous as parlé ce soir. L'enseignant par excellence, nous voulons te dire merci. Toi qui nous instruis, ô Éternel, selon ton bon vouloir. Merci parce que nous avons réalisé que l'Église que tu t'es bâtie, l'Église que tu as créée, ô Éternel, cette Église dont le porte de séjour de mort peut vraiment rien contre elle. Elle est en train d'être fragilisée parce que nous, tu veux s'introduire au milieu de nous. Leur but, ô Éternel, c'est de nous diviser, c'est d'enlever cette identité que tu as donnée à l'Église. L'amour et l'unité, tu les as identifiés, tu les as appelés, Éternel mon Dieu, par leur nom. Tu nous as montré, Éternel mon Dieu, les méthodes qui sont mises en œuvre, Seigneur, par les puissances des ténèbres, pour agresser et affaiblir l'Église dont nous sommes les membres. Alors, Éternel mon Dieu, parce que tu nous as enseigné, Éternel mon Dieu, et ce que tu nous as révélé, Éternel mon Dieu, nous amène à demeurer dans le discernement et à demeurer fidèle, Éternel mon Dieu, parce que c'est ta parole et tes enseignements qui sont notre vie, qui sont notre force, qui sont la contribution à notre salut, Éternel mon Dieu. Toi qui as donné Jésus-Christ en sacrifice pour que nous soyons réellement sauvés et libérés des ténèbres, Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, jusqu'à ce que la totalité des pères soit sauvée. Et merci parce que dans cette attente, tu es totalement Éternel mon Dieu, nous est rentré dans le plan du salut. Parce que nous faisons partie des nations que tu as donné à Israël et par Israël, par Jésus. Merci parce que dans cette attente, la totalité des pères sont sauvés. C'est les païens, Éternel mon Dieu, qui entrent dans le salut que tu prouvais, Éternel mon Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Merci mon Dieu pour ton amour, pour ta fidélité. Alléluia. Gloire à toi, Éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci.